réaliser ce joli bandeau, il nous faudra un morceau de tissu de largeur 60 cm et la longueur 10 cm. La longueur, ça sera notre droit fil. Il faut que le tissu soit extensible dans sa largeur. C'est très important pour que vous puissiez bien mettre sur la tête ce joli bandeau pour qu'il s'étire et vous serez bien confortable avec. Donc, il nous faudra un tissu, un éponge extensible, ou comme chez moi par exemple, c'est un velours extensible, un cutter circulaire, une bande, un scratch biface, velcro, deux parties et les épingles. D'abord, nous allons dessiner le patron. Pour dessiner le patron, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Il faut tracer la ligne droite de 54 cm dans sa longueur et ensuite, en hauteur, prenez sur les deux côtés 3 cm 5 et 3,5 cm également, au milieu 6,5. Je dispose comme ça, vous allez voir dans toute la longueur. Et vous tracez jolie petite courbe. Pour la tracer de deux côtés pareils, je plie comme ceci et je fais une seule courbe. Ensuite, je trace sur l'autre bout et c'est bon. Ensuite, j'ai découpé le tissu. Regardez comment. J'ai découpé le tissu pour que la ligne droite, ça sera la pliure. Et les deux bords, c'est la courbe. Ensuite, je la plie pour qu'un droit regarde vers moi. Pas à l'intérieur, comme d'habitude classique, mais pour qu'il regarde bien vers moi. Et une petite astuce. Pour épingler, parce que nous allons surjeter à la surjeteuse, c'est le tissu bien extensible. Donc, pour surfiler bien, je vais vous expliquer après quand je vais aller vers la surjeteuse, je regarde pour que le côté plus bas sort 1 ou 2 mm pour que je le voie. Il ne faut pas que ça soit à même niveau ou le côté qui est à côté de moi dépasse. Il faut que c'est le côté derrière qui dépasse légèrement comme ceci. Quand j'épingle, je ne tire pas le tissu parce que sinon la bande sera vraiment déformée. Pour manipuler le tissu extensible, il faut connaître simplement quelques petits principes que je vous explique dans cette vidéo et vous allez voir que vous allez réussir à coudre les tissus extensibles sans aucun souci. Comme chaque tissu, le tissu extensible également aime qu'on le respecte. Et en retour, elle va nous donner des jolies choses. Je choisis le tissu en velours extensible. Pourquoi? Parce que c'est le tissu qui est vraiment très doux au toucher. Comme mes enfants, ils appellent ce tissu tout doux. Et vous allez vous sentir vraiment bien avec cette matière autour de votre visage. Maintenant, nous allons surfiler. Pour les réglages, je prends la longueur de pointe 2,5. Pas plus grand, pas plus petit, parce que j'ai testé. Cette longueur convient le mieux pour ce type de réalisation. Et maintenant, je vous explique pourquoi j'ai épinglé de façon que le bord en bas, il regarde plus vers moi. Parce que quand nous allons surfiler, le tissu va bouger, va glisser parce que c'est le tissu extensible et ça sera beaucoup plus facile si nous allons découper légèrement ce bord. Comme ça, l'autre bord, il sera bien surfilé ici à l'intérieur. Si on fait au même niveau, le tissu va avoir tendance de partir vers la gauche et on va obtenir le surfil à moitié. À moitié, ça sera en vide, à moitié sur le tissu. Donc, ce n'est pas le but. Pour que tout le surfil, le point surfil, vienne bien sur le tissu, je fais cette petite astuce. Je commence sur le côté. Je l'amène jusqu'à l'aiguille. Quand je vois que le tissu part vers la gauche, je monte le pied de biche et je remets à sa place. Je monte l'aiguille quand j'ai arrêté vers l'angle. Je monte le pied de biche et je tourne le tissu. En enlevant les épingles au fur et à mesure, je surfile.
Je surfile pas trop vite, je me presse pas parce que le tissu va avoir tendance à partir vers la gauche. Donc je contrôle le tissu en fixant avec mes doigts. Je monte l'aiguille quand j'ai arrivé jusqu'à l'angle et je tourne le bandeau. Pour l'instant, je laisse en vide les fils de surfil parce qu'après nous allons coudre ici les scratchs et nous allons les cacher à l'intérieur. Donc nous avons obtenu un vraiment joli résultat avec ces réglages que j'ai montré tout à l'heure. Ça devient vraiment très joli. Pour coudre les scratchs, nous allons étirer d'abord le fil de surfilage et je vais couper à distance de 4 cm environ d'un seul côté et je fais la même chose de l'autre côté. Par la suite, je prends le scotch double face et je découpe 2 petits carrés ou 2 petits rectangles que je colle sur le scratch, comme ceci. Ensuite, j'appuie bien pour pouvoir coller d'un seul côté et comme ça, la bande en papier va se décoller plus facilement. Si quand vous décollez, le col s'enlève également, il faut appuyer vraiment très fort. Et comme ça, le col s'accroche bien avec le tissu. Ensuite, je prends le fil de surfilage et j'amène comme ceci, où il y a le surjet. Je ne mets pas comme ça parce que ça ne serait pas joli. En diagonale, je mets en haut et ensuite au milieu, je fais comme ceci. Et je colle à distance de 5 mm du bord le scratch. 5 mm du bord et ici 5 mm à 1 cm de côté. Là, nous avons collé sur un seul côté. Maintenant, il faut faire attention pour ne pas accrocher les fils de surjet avec les crochets. Ensuite, je ramène la bande à l'autre bout et je le retourne. C'est très important. Je ne fais pas sur le même côté les 2 morceaux de velcro. Je retourne et ensuite, je fais la même chose avec le fil de surjet. Je ramène comme ceci en faisant un angle. J'utilise beaucoup en couture. Bien sûr pour coudre le cuir, parce qu'on ne peut pas épingler, mais également, comme vous voyez maintenant pour les scratchs, aussi c'est pas trop pratique de les épingler, parce qu'ils déforment légèrement le tissu et la couture après sera pas bien droite. Donc j'utilise vraiment dans beaucoup de cas. J'aime bien ce scotch. Merci pour celui qui a créé. Il est bien pensé. Pour découper les scratchs, qu'est-ce que je fais? J'arrondis les côtés, comme vous avez remarqué tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si vous laissez les coins comme d'habitude dans les rubans, c'est quand même une bande près du visage. Ça peut gratter, c'est pas agréable même toucher avec les doigts, ça pique légèrement. Donc j'arrondis presque toujours dans les velcro les coins, comme ça c'est plus joli et surtout c'est plus pratique. On ne se pique pas. Bon, on ne se pique pas beaucoup, mais quand même. Je me base pour les repères sur la ligne droite, pas sur la courbe, mais sur la ligne droite. Comme ceci. Et maintenant, je vais aller coudre le velcro. Je commence à coudre sur le côté, sans faire le point d'arrêt. Et je fais tout le tour. Pour la longueur de point, je prends la longueur 3,5. J'arrive presque vers la fin du velcro, il me reste 3 mm, je tourne.
Je coule le velcro sur le côté. Il y a une petite bordure. C'est facile à coudre. Et quand je retourne, je fais point d'arrêt. S'il y a les petites fils de surjet qui se baladent entre le velcro et la bande, je les fixe en faisant un simple point d'arrêt. Je découpe toutes les fils. Et de l'autre côté, je fais pareil. Si je vois quelques petites fils en plus, je les coupe. Un petit coup de repassage avec la vapeur. Et la petite jolie bande est prête. Derrière, il y a un scratch. Et maintenant, on peut se maquiller ou se démaquiller en utilisant cette jolie bandeau qui va tenir nos cheveux. Pensez de partager cette vidéo avec vos amis car elle peut être utile pour eux également. Merci pour vos likes que vous mettez, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt.